Bonjour, on va à la Cinémathèque où il y a une formidable exposition Orson Welles. Il n'y aura plus de mal ni de corruption. Je pense que le mal est nécessaire parce que on avance dans la vie grâce au mal, aux obstacles. L'homme grandit en dépassant ces obstacles. Je viens d'une famille d'immigrés italiens. Alors la question essentielle pour nous, c'était au fond trouver du travail, trouver à manger. C'est pas misérabilisme du tout, hein, ce que je dis, mais ça m'a vraiment ancré dans un certain rapport à l'existence. Mais j'ai ajouté l'interrogation sur le divin, sur la vie, sur la mort, que j'essaie d'exprimer dans mes livres. J'ai écrit sans doute à la fois pour raconter l'histoire de cette famille, mais aussi pour réfléchir sur cette question et je n'ai toujours pas de réponse. Bien entendu, j'écris toujours des livres pour essayer de trouver une réponse à cette question qui pour moi est fondamentale. Je discute souvent avec les élèves dans les lycées, dans les collèges, et je leur explique l'importance de bien posséder la langue française. C'est-à-dire que si vous ne possédez pas la langue française, vous ne pouvez pas aligner les concepts les uns à côté des autres, vous ne pouvez pas réfléchir sur votre vie, sur la vie des autres, sur votre place dans le monde et dans la société. Vous savez, il y avait pratiquement pas de livres dans ma famille. Et je crois que la lecture et la découverte du livre, moi, m'a ouvert à un autre monde. Nous arrivons à la Cinémathèque où il y a une exposition Orson Welles. Le cinéma, pour moi, comme le théâtre, c'est le lieu de l'imagination. Et l'imagination est essentielle. Bonne fête de fin d'année, au revoir. La parole inattendue de l'écrivain Gérard de Cortanze. Je vous conseille son dernier livre qui apporte un éclairage inédit sur le célèbre personnage d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, qui a vraiment existé sous le nom de Savinien Cyrano de Bergerac. C'est aux éditions Albin Michel. Même la nuit et lumière, je vous rappelle que c'est le thème de notre Avent cette année. Dimanche prochain, 3e dimanche de l'Avent, nous irons chercher la lumière de l'espérance avec Églantine Gabex-Yalé, chargée de mission à l'œuvre d'Orient, en Irak, en Syrie ou au Liban. Elle rencontre des chrétiens en difficulté, mais qui lui offrent et nous offrent un chemin d'espérance que nous emprunterons également pendant la messe célébrée à Lyon. Messe animée par les Scouts de France qui porteront la lumière de la paix de Bethléem qui vient de Terre Sainte. D'ici là, très bon dimanche, très bonne semaine à chacune et à chacun. Portez-vous bien.